Au verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Pour ceux qui servent Dieu, la première chose, la première condition dans le service, c'est servir de bon cœur. Nous allons commencer par Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 25. Je vais parler des choses pratiques de la vie de Dieu. Colossiens 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 25. Comment pouvons-nous servir Dieu en esprit et en vérité? Comment le servir en esprit et en vérité? Colossiens 1, Colossiens 3 du verset 1 au verset 25. C'est sur la brochure, oui. Suivez bien la lecture. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Si tu peux te lever, sauf si vraiment tu as un pied enflé, tu fais très mal. Mais si tu peux te lever, fais-le pour honorer le Seigneur. Oui. Donc vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos morts est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chic, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femme, que chacun soit soumis à son mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'écrise pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne
Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point de favoritisme. Si Dieu devait nous parler ce matin, il devait prendre ce passage. Et comme il a vient de nous parler, il parle à chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais retenir, en plus de tout ce que vous avez lu, le passage le verset 23. Le verset 23 au verset 25. La fin de tout ce qui est dit un peu avant. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Seigneur, servez Christ le Seigneur. Servez le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Tout ce que vous faites, faites-le comment? De bon cœur. Alléluia. Amen. Servez Christ. Comment servir Christ? Tout le monde veut servir Dieu. Mais comment le servir? Je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu. Et s'il s'agit seulement de prêcher, comment Dieu veut-il qu'on le serve? C'est un peu de cela que je parle ce matin. Servir Christ, servez Christ, afin que vous soyez capables d'avoir une récompense, un héritage. Servir pour avoir un héritage. Servez Christ est un ordre. Servez Christ le Seigneur. Mais servir Christ, ce n'est pas seulement à l'église. Il dit tout ce que vous faites, tout ce que tu vas faire, à partir de maintenant, quand on connaît Christ, tout ce qu'on fait est une façon de le servir. Ce n'est pas seulement quand on prêche, mais tout ce que vous faites est une manière de servir Christ. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et il dit, il donne une condition, au verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Pour ceux qui servent Dieu, la première chose, la première condition dans le service, c'est servir de bon cœur. Parce qu'il a dit à la fin, au verset 25, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception, pas de favoritisme. Qu'on soit bishop, qu'on soit trichop, qu'on soit simple chrétien, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit malade, qu'on soit en bonne santé, qu'on ait des circonstances, tout ce que tu fais, tu recevras selon ta justice ou selon ton injustice. C'est pas ce que tu fais qui compte, mais c'est la motivation que tu as quand tu fais. Tu regardes à ton cœur. Pendant que tu fais, ils sont de ton cœur. Si tu n'es pas fait de bon cœur, tu auras selon l'injustice. Il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. La première condition, quand tu agis, fais de bon cœur. Quelqu'un peut